négatif. Donc le coach a envoyé Bousougou, c'est lui qui est capitaine de l'équipe et qui est défenseur. Bousougou, c'est lui qui est à côté de nous. C'est lui qui a été vos impressions quand vous avez pris les goals. Et quand on sait que vous avez arrêté un coup franc à deux temps. Oh, moi je pense que je était assez là. Je pense que c'était un coup de match. C'était un peu vraiment difficile, mais c'est ça la compétition. Moi je pense que c'est la compétition, c'est la grande compétition. Un gars prend un carton rouge, il y a peu de changements. Et je pense que c'était moi le capitaine. Et il fallait prendre une décision. Et il disait de ces gens, j'ai oublié de me décider que non, moi je pars au goal. Et la chance aussi est bien d'arriver, le tir est arrivé et puis j'ai arrêté le ballon. Je pense que chaque fois c'est là. Donc si on comprend bien, vous n'avez pas des bases de gardien, donc c'était juste un coup de tête comme ça en tant que capitaine, vous avez pris les responsabilités. Oui, non, pas les bases de gardien. Moi je pense que je n'ai jamais joué au goal. Mais je pense que dans la petitesse, les petits trucs, vraiment s'amuse avec les amis. Et ça arrive comme ça en coup de match. Et moi, par rapport au match, moi je pense que j'étais la seule personne à être prêt à passer au goal. Ouais. Ok. Au sorti du match contre l'Afrique du Sud, qui s'est soldé d'un score de 1 partout, le Gabon était toujours dans la course, mais pas vraiment confiant. Mais quand vous avez abordé le match contre la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, quel était l'état d'esprit du groupe dans toi? Moi je pense que le plus difficile a été déjà fait. On a fait les deux premiers matchs, on a fait les deux grandes équipes. L'Égypte, on a perdu, et l'Afrique du Sud. Et je pense que la Coupe d'Ivoire qui était la troisième équipe, on était pratiquement au même niveau. Et nous, on a juste mis l'orgueil dessus par rapport à cela. Et on a déjà perdu un match, on est un peu maintenu. Et je pense que pour être qualifié, il faut juste une victoire. Et la Coupe d'Ivoire aussi, on a eu pratiquement les mêmes points. Et il fallait se battre au dernier match. Et on a mis le cœur, et puis je pense que Dieu nous a aidés, et puis la victoire est arrivée. Et si vous pouvez nous redonner comme ça les noms des 3 buteurs contre la Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que le premier but contre la Côte d'Ivoire, c'est le latéral droit, Ndombe Emmanuel, je pense. Oui. Ndombe Emmanuel, le deuxième but vient de Essu Penati, Ndongalé, je pense. Oui. Ndongalé, et le troisième but vient de Yakuya. Oui, on te quand vous avez encaissé le premier but contre la Côte d'Ivoire, donc ce qui faisait un score de 1-0, est-ce que l'équipe avait toujours le moral bon fixe? Oui, moi je pense qu'on ne jouait pas mal, le Côte d'Ivoire nous avait pris au-dessus. Moi je pense qu'on a encaissé un but qu'il ne fallait pas encaisser, je pense que c'est une seconde de la première mi-temps. Et juste une réaction en deuxième mi-temps pour essayer de mettre les bandits à l'heure. Et c'est ce qui est arrivé. Donc on a terminé la deuxième mi-temps. L'espace de 2 à 5 minutes, on a pu égaliser le premier but. Je pense que c'est l'égalisation que je pense que le match c'est quand vous avez été qualifié pour la demi-finale, comment je veux dire ça? Quelle était l'harmonie dans l'équipe? Est-ce qu'elle s'est plus encore solidifiée dans le sens où vous réalisez effectivement qu'à ce moment, toute une nation était derrière vous et vous représentez comme ça la nouvelle page de l'histoire du football? Oui, moi je pense que, comme je disais, le plus difficile a été au niveau des poules. Comme on était basé là, pratiquement la poule la plus difficile, on était avec l'Égypte, on était avec la Côte d'Ivoire. Et si on a pu passer cette étape, et nous on va finir en demi-finale, nous on s'est dit, bon, on ne peut pas être qualifié au premier tour. Je pense qu'être éliminé en demi-finale, pour laquelle on était. Je pense que ça va nous rabaisser par rapport à nous les footballeurs. Donc c'est l'une des fois d'être capable de passer à cette demi-finale jusqu'à pour être capable pour les jours. Je pense que c'est cet orgueil qu'on a eu pour aborder cette demi-finale. Pour taire un peu les rumeurs, parce qu'en ce moment beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi le but de Titibi a été annulé. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur ça? Bon, moi je pense contre le Sénégal. Contre le Sénégal, bon, moi je pense que c'est pas plus d'explications à donner. C'est l'arbitre. En fait, j'ai approché l'arbitre, il dit pourquoi il a tenu le but. Il dit bon, pour moi, le juge de touche avait déjà levé, puis la balle était sortie. Bon, maintenant quand on se retrouve dans le vestiaire à la mi-temps, on voit le film. Il me dit bon, pour moi, c'est pas le central, c'est la faute du juge. Le juge avait déjà levé avant que Tshisekedi ne marque.
Bon, je pense que voilà pourquoi le juge central a décidé. Et je pense que ça a été décidé en autrement. Parce que plusieurs personnes ont interprété l'annulation de ce but sur lequel Lingwalama aurait touché le ballon alors qu'il revenait derrière les poteaux. Non, moi je pense que Lingwalama n'était pas venu dans le but. C'était un centre. Je pense que le ballon pour le défenseur lui-même est tiré, mais le ballon est sur le filet. Mais l'arbitre, c'est le juge de touche qui lève le fanion en disant que la balle était sortie. Et maintenant qu'on a revu le fil, la balle est très sortie. À 90 minutes, le score était toujours 0-0. On entame la première mi-temps de prolongation, le score est toujours 0-0. Et quelle était, en tant que capitaine, quelle était votre motivation? Bon, moi je pense que la motivation était de ne pas encaisser. C'était juste. Bon, après on était prêts, on savait qu'on devait aller. Nous on était déjà en prolongation. Bon, maintenant le match arrive, on a joué en prolongation, on n'a pas marqué et nous avons marqué. Bon, on s'est dit, bon, c'est là les gars, notre chance. Si on n'a pas pu encaisser durant les 90 minutes, et nous voici dans les 30 dernières minutes, c'est pas les 30 dernières minutes qu'on va encaisser. C'est là d'accord, c'est doubler encore plus d'efforts pour éviter d'encaisser. Et si c'est même pour être éliminé, même on s'est dit même tour, mais pas sur nous. Et voilà pourquoi on était vraiment solide par rapport à cela. Quand le coach prend l'initiative de faire sortir Titigi, n'est-ce pas, pour faire entrer à Alexander Ndoumou, nous on s'attendait peut-être